Chers amis, chers bien-aimés, bonsoir ou bonjour. Cela dépend de la position géographique dans laquelle vous vous positionnez. Nous allons parler du mystère du mâle et de la femelle, comme prévu. Avant d'entamer le sujet, j'aimerais vous rappeler que, selon les Écritures, nous qui sommes spirituels, nous n'avons pas nos regards sur les choses naturelles, mais plutôt sur les choses spirituelles. Nos regards ne sont pas sur les choses visibles, mais les choses invisibles. Les choses visibles sont l'ombre des choses invisibles. Donc la réalité est dans l'invisible. Voilà pourquoi les sots en s'ouvrant nous font entrer dans l'invisible, parce que c'est là où se trouve la réalité. Si vous prenez 2 Corinthiens 14, verset 18, cela parle de ça. Quand vous prenez ça, vous pouvez lire qu'il est dit que nous, les enfants, ou bien nous, les spirituels, nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car bien entendu, les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Or, les choses invisibles, c'est ça la réalité. L'ombre est passagère et l'ombre, c'est le visible. Vous suivez? Donc, nous voudrions parler ce soir du mystère du mâle et de la femelle. Mais avant d'entamer le mystère, nous voudrions vous rappeler de l'enseignement que nous avons eu la fois dernière sur le Père et le Fils, le mystère du Père et le Fils. Vous devez comprendre cela pour que cela vous serve une base afin de comprendre les autres mystères qui vont s'ouvrir. Le mystère sur le Père et le Fils, du Père et du Fils, pose une base fondamentale afin que les autres mystères soient vite compréhensibles. Donc, en parlant du mystère du Père et du Fils, nous avions dit que le Père, c'est une famille entière. C'est l'ensemble de la famille, de l'éternité. Et cet ensemble est composé des esprits éternels égaux appelés vos âmes. Et l'un de ces esprits, quand il fut élevé par les autres égaux, d'accord, il prend le titre quand il fut élevé et qu'il fut envoyé afin de créer toutes choses. Du fait qu'il est sorti de la famille, on l'appelle fils. Et du fait que l'ensemble qui est la famille l'a délégué le pouvoir de créer toutes choses, cette famille qui est l'ensemble des éternels fut appelée le Père. D'où le Père, c'est l'ensemble des esprits éternels qui formaient une bloc. Mais le Fils, c'est l'un de ces esprits égaux, d'accord, à qui le pouvoir est donné. Et quand celui qui est cet égaux-là, qui prend le pouvoir, à qui le pouvoir est remis, lorsqu'il est sorti de cette famille pour commencer son rôle, pour commencer par jouer son rôle, du fait qu'il est sorti de la famille, il fut appelé donc fils. Le premier-né, c'est-à-dire le premier qui a reçu tout le pouvoir et qui est sorti de la famille. C'est lui le premier-né. Voyez-vous? Donc, faisant référence à Hébreux 1, verset 6,
nous dirons, il est dit ici, que lorsqu'il introduit le premier-né, il dit que tous les anges l'adorent. Donc le premier-né qui fut introduit d'abord, c'est l'un des égaux à qui tout le pouvoir a été légué. Vous comprenez bien? Nous avons dit tout à l'heure que nous ne sommes pas dans le visible, nous sommes dans l'invisible. Et les choses invisibles, c'est ça qui sont plus importants que nous, pour nous. Donc nous avons compris que le Fils, c'était l'Esprit Dieu créateur de toutes choses qui créa la terre, les cieux, les anges, tout ce que vous pouvez entendre visible comme invisible. Celui qui a créé toutes ces choses que les gens appellent Dieu. La colonne de feu, Christ, la parole, le logos. Voyez-vous, tout ça là, celui-là, c'est lui qu'on appelle le Fils parce qu'il était ensemble. Il était un bloc avec la famille. Et la famille l'a élevé et l'a oint et envoyé. Et cette famille, c'est ça qu'on appelle le Père. Vous comprenez? Et quand vous prenez Jean 1:1, on dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, mais nous disons était avec le Père, c'est ça, c'est-à-dire la famille, parce qu'il n'y a pas de Dieu. Seul le Fils a exercé la divinité. Seul le Fils c'est au Fils seul qu'appartient la divinité. Voilà pourquoi quand vous faites référence à notre enseignement sur le mystère de l'unicité du Fils, vous allez comprendre encore beaucoup de choses. Et j'aimerais même que vous lisiez ce thème, vous lisiez ce mystère, le mystère de l'unicité du Fils. Et cela va vous servir encore un point d'appui. D'accord? Voyez-vous? Donc, nous, aujourd'hui, vous avez compris que le Fils, c'est celui qui a été élevé au-dessus de ses égaux. Et celui qui l'a élevé, c'est toute la famille appelée le Père. Et lui, étant sorti de cette famille, il fut appelé Fils, créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé toutes choses. Il est le premier-né parce qu'il est le seul premier à quitter la famille afin de rentrer dans cette dimension, créer toutes choses. Aujourd'hui, nous allons parler du mystère du mâle et de la femelle. Et nous revenons pour vous dire que sans comprendre le mystère du Fils et du Père, ou bien du Père et du Fils, vous ne pouvez pas comprendre ce que nous allons dire. Et si vous n'avez pas lu notre enseignement sur l'unicité du Fils, vous n'allez pas comprendre non plus ce qui va suivre et ce qui suivront après. Tous les mystères ont pour base, ont pour point du départ le mystère du Père et du Fils. Très très important. Donc nous avons compris que le Père, c'est lui, ou bien la famille, c'est lui qui a introduit le Fils, appelé Dieu, créateur de toutes choses, y compris bien sûr le mal. Aujourd'hui, si vous avez compris cela comme base, nous allons évoluer parlant aujourd'hui du mystère du mâle et de la femelle. Amen. Donc, nous disons que nous allons parler du mystère du mâle et de la femelle. Et pour commencer, nous allons prendre quelques versets et lire afin d'attirer votre attention sur les révélations qui vont sortir bientôt. Nous allons prendre Éphésiens 5 à partir du verset 22 qui nous dit exactement ceci. Il est dit: Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est sauveur. Vous devez retenir mot
par mot. Écoutez, je reprends pour que vous puissiez suivre mot pour mot. Parce que nous allons sortir un grand mystère. Et nous ne venons pas parler de ce mystère selon la chair, selon la vision du monde. Nous ne voulons pas parler du mystère du mâle et de la femelle, ou bien du mari et de la femme, selon la chair. Non, mais selon le mystère, selon l'esprit, ou bien selon le spirituel, ou bien selon l'invisible. Amen. Non, je reprends encore pour que vous puissiez comprendre. Éphésiens 5, 22, je descends. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est sauveur. Tous ces mots-là comptent. Nous y reviendrons tout à l'heure. Je continue toujours le verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Toutes choses. Je descends toujours au verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Je descends toujours. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irrépréhensible. Verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui n'aime pas sa femme, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Verset 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et prend soin comme Christ le fait pour l'Église. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Une seule chair. Je reprends cette partie-là. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Seule chair. Éphésiens, je suis au verset 32. Car ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église, dit Paul. Nous reprenons ce verset 32 là, qui est d'abord le titre de notre enseignement de ce temps, ou bien de cette heure. Voyez-vous, il dit au verset 32, ce mystère est grand. Voyez-vous, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ce mystère est grand. Donc le mystère du mâle et de la femelle, ou bien du mari et de la femme, que nous voudrions voir ce soir, c'est un grand mystère. Voilà pourquoi nous vous disons que si vous ratez nos enseignements passés, les deux enseignements passés sur le mystère du Père et du Fils et le mystère de l'unicité du Fils, si vous ratez ces deux enseignements, vous n'allez pas avoir une base sur laquelle vous allez poser ou bien sur laquelle vous allez rester pour comprendre le mystère du mâle et de la femelle. Vous comprenez? Donc nous sommes en train de développer le mystère du mâle et de la femelle en terminant par
en terminant comme première lecture par ce que Paul nous dit dans Ephésiens 5:32, disant « Ce mystère est grand » et qui le dit par rapport à l'Église et à Christ, ou à Christ et à l'Église. Voyez-vous, nous venons de vous dire que ce que nous autres, en Dieu, avons comme chose primordiale, c'est l'invisible, c'est le spirituel. Donc si vous regardez ici, Paul a commencé par parler de la femme et du mari. Il a commencé par parler du mâle et de la femelle. Mais vous allez remarquer ici qu'il dit que c'est un mystère tellement grand et qu'il est en train de dire ce mystère par rapport à Christ et à l'Église. Donc ce n'est pas, Paul n'est pas charnel. Tout ce qu'il dit là, tout ce qu'il veut dire, mais tout ce qu'il veut faire ressortir, c'est un grand mystère. Mais comme les choses ne sont pas encore ouvertes, donc il a présenté cela selon la vision des humains. Mais nous allons entrer plus en profondeur parce que tout ce qu'il a dit ici que nous venons de lire est ombre de la réalité. Parce qu'il a parlé de comment l'homme doit aimer sa femme, comment la femme doit être soumise à l'homme, tout ça là. Mais il dit, le grand mystère, c'est par rapport à Christ et à l'Église. Christ est spirituel. L'Église est spirituelle. L'Église, ce n'est pas les êtres humains qui chantent, qui dansent dans les lieux de prière. L'Église sont à l'intérieur de ces individus-là. L'Église, ce sont des âmes qui sont à l'intérieur des corps, des personnes qui viennent au lieu de prière. Et Christ est supposé être dans le pasteur qui est devant l'Église. Voyez-vous? Donc le mari, si nous devons caricaturer la chose, nous allons dire que le mari représente le pasteur et l'Église qui est l'ensemble des âmes représente ceux qui viennent, disons, adorer dans le lieu de prière. Suivez mon regard. Donc si nous allons entrer en profondeur et voir la chose de loin, ou bien la chose dans la profondeur, ou bien si nous devons percer le mystère qui est là, nous pouvons dire que un pasteur, ou bien celui qui prêche la parole, d'accord, en lui se trouvait Christ. Nous sommes en train de donner un exemple pour que vous puissiez voir la chose. Donc ceux qui sont devant le prédicateur et qui l'écoutent sont l'Église, l'ensemble des âmes qui sont derrière les corps des croyants qui sont devant le prédicateur. Alléluia. Vous suivez? Donc, du coup, vous voyez qu'il y a d'abord Christ que nous pouvons comparer au mâle. Et l'Église que nous allons comparer, nous pouvons comparer à la femme. Et vous allez voir que la femme, qui est l'Église, est constituée de beaucoup de gens, dont à l'intérieur étaient les âmes. Donc l'Église est constituée de plusieurs. Voyez-vous? Alors que Christ, c'est un prédicateur qui a la chair. Je ne sais pas si vous percevez encore la chose. Donc quand on parle de la femme, c'est l'ensemble des entités. Mais quand on regarde le pasteur, c'est une entité incarnée qui fut le mâle. Et dans l'Église, des entités incarnées qui furent les âmes. Je ne sais pas si vous êtes en train de suivre la profondeur de ce que je dis. Le mystère du mâle et de la femelle. C'est de ça que nous parlons. Ou le mystère du mari et de la femme. Amen. Nous allons remonter donc encore plus haut.
prenant maintenant Genèse 1, 26 à 27. Qu'est-ce qu'il est dit là? On dit, écoutez, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voyez-vous, on dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, ici, vous allez voir que Dieu qui parle ici est plusieurs. On dit faisons. Donc, quel est ce Dieu qui dit faisons? Nous allons clarifier ça par rapport au mystère du Père et du Fils. Donc, regardant, nous voyons que dans l'éternité existait une famille. Nous avons dit ça dans le mystère du Père et du Fils. Et cette famille-là, dans cette famille, il y avait des entités ensemble, dont l'un fut élevé. Donc, dans cette entité qui est dans l'éternité composée des esprits éternels, il y avait une famille. Et cette famille-là, dans cette famille, nous avons déjà la présence, ou bien nous avons déjà l'image, ou bien nous avons déjà l'esprit de la dualité. Suivez bien, hein? Je finis de lire d'abord. Donc, puisque le Père a remis tout le pouvoir au Fils qui a été élevé, d'accord, dans la famille, donc ici, quand on dit Dieu dit, c'est la famille ensemble. Voyez-vous, ce n'est pas Dieu écrit comme ça. Parce que ici, si nous lisons comme ça Dieu, ça veut dire qu'il y a plusieurs dieux. Le Fils est déjà Dieu. Donc le Père n'est pas dans la divinité. Regardez nos enseignements passés sur le mystère de l'unicité du Fils. Donc, ici, si nous devons redresser cette écriture d'abord, sans la révélation, si nous devons redresser cette écriture, nous allons dire puis la famille, ou bien puis le Père, ou bien l'ensemble ou bien les égaux ont dit, ou bien la famille, l'ensemble de toute la famille a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est ce qui est dit dans la famille. En ce moment, et Dieu, qui est le Fils, et ses égaux ensemble parlaient. C'est dans l'ensemble que la décision a été énoncée. Maintenant, quand vous venez au Genèse 27, on dit Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il le créa mâle et femelle. Si vous prenez la Bible Louis II, ils n'ont pas bien interprété. La Bible Louis II dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa homme et femme. Non, ce n'est pas la bonne interprétation. Donc vous voulez voir la bonne interprétation, prenez la Bible d'Abi. Et vous allez voir, il est exactement dit ceci. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa mâle et la femelle. Verset 28. Il dit, il est béni et dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Amen. Donc, le Dieu qui dit faisons l'homme, faisons, ça veut dire que plusieurs, c'était une entité composée de plusieurs personnes, de plusieurs êtres éternels. Voyez-vous? Mais quand le pouvoir fut donné au Fils, donc c'est le Fils qui gère tout le reste, ce que le Père et lui ont décidé ensemble, ce que toute la famille a décidé ensemble, c'est le Fils maintenant qui vient mettre en exécution. Voilà pourquoi on dit faisons
Et dans le verset suivant, on dit Dieu créa. Ce n'est plus nous créons. Voyez-vous? Et quand ce fils qui est sorti de la famille a créé l'homme, il a créé mâle et femelle. Donc en réalité, vous allez comprendre que l'homme, quand on parle de l'homme là, l'homme c'est le mâle et la femelle. Et cet homme qui a été créé ici dans Genèse 27 est à l'image de Dieu. Donc, or, les Écritures nous disent que Dieu est esprit. Si Dieu est esprit, si le Fils qui est Dieu, sorti du Père, qui est la famille, est esprit, et il crée quelqu'un à son image, celui qui fut créé aussi à son image doit être esprit. Donc jusqu'à là, nous sommes encore dans le domaine spirituel. Donc l'homme qui fut créé par Dieu, à la fois mâle et femelle, était homme esprit, homme spirituel, homme esprit comme Dieu est esprit. Amen. Donc ce Dieu qui fut le Fils, qui crée l'homme, il a créé l'homme à l'image de Dieu, non, à l'image du Père. Parce que, si vous regardez bien, le Fils, quand il est sorti, nous avons dit maintenant que c'est un des entités égaux qui est sorti de la famille. Et puisque nous l'avons introduit dans ce monde et qu'il est sorti de la famille, du fait qu'il est sorti, il devient Dieu, il devient fils. Et ce fils qui est sorti de la famille, qui est le Père, est à l'image du Père. Donc, l'image du Père fut projetée devenant le Fils. Et quand le Fils crée l'homme à son image, le Fils qui est Dieu là, crée l'homme à son image. Donc l'homme qui est créé est à l'image de Dieu, le Fils. Et ce Dieu, Fils là, est aussi l'image du Père. Donc quand vous voyez le Dieu, le Fils, il est l'image du Père. Ce que le Père est, c'est ça que elle est projeté devenant Fils. Et ce Fils-là se projette encore devenant homme. Amen. Vous suivez? Vous suivez? Doucement, doucement. Il me semble que vous n'avez pas encore compris. Le Père, l'ensemble qui est la famille là, d'accord? Sa projection, c'est ça qui donne le Fils. C'est-à-dire, quand le Fils fut sorti de cette famille-là, ce Fils-là avait à l'image de ce Père. Donc, tout le Père, vous le trouverez encore, d'accord, à travers le Fils dans une autre dimension. Et ce Dieu qui est le Fils, qui a l'image du Père, d'accord, a créé un homme à son image. Donc l'homme qui fut créé à l'image de ce Dieu, d'accord, l'homme là qui fut créé est à l'image de ce Dieu qui est Fils, qui était sorti du Père. Et ce Fils qui est sorti du Père était à l'image du Père. Donc, si nous regardons un peu, si vous comprenez un peu, c'est la projection du Père dans une dimension plus bas donne le Fils. Et le Fils projeté encore vers une autre dimension plus bas donne l'homme. Et cet homme maintenant, nous allons étudier comment il est. Si l'homme créé à l'image de Dieu est mâle et femelle, voyez-vous, vous allez voir la dualité. La dualité, qu'est-ce que les scientifiques ont défini comme dualité? La dualité, c'est la dualité. Laissez-moi vous lire ce qu'on appelle dualité. Nous allons partir de là et expliquer bien les choses.
Amen, amen. Dualité. Dualité. Écoutez ce qui est dit là. On dit la dualité, caractère ou état de ce qui est double en soi. Caractère ou état de ce qui est double. Vous comprenez? Bon, partant de cette signification, continuons. Donc, l'homme qui fut à l'image de Dieu est double. Voyez-vous? Est double. Il y a une dualité là. Il y a le mâle et la femelle. C'est le double. Puisque l'homme créé à l'image de Dieu, cet homme-là est à l'image de Dieu, ça veut dire que ce Dieu qui est fils-là aussi est en soi double. Suivez la chose. Donc l'homme créé à l'image de Dieu est double, mâle et femelle. Donc comme il est la projection, comme il est l'image de Dieu, ce fils-là qui fut sorti du Père, donc ça veut dire que si nous regardons ici le fils, nous regardons l'homme créé à l'image de Dieu qui est double, si on sent la dualité dans l'homme créé à l'image de Dieu, il est clair que le Dieu de qui il est l'image est aussi, d'accord, double en soi. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, le Dieu, le Fils qui est sorti du Père, lui, il est d'abord à l'image du Père. Voyez-vous? Et c'est l'image du Père qui donne le Dieu, le Fils. Et l'image du Dieu, le Fils, c'est ça qui donne l'homme créé. Amen, amen. Donc, si l'homme créé à l'image de Dieu a la dualité en soi, a la nature double, étant mâle et femelle, c'est ce qui est sûr. Donc, il est clair que le Dieu dont il fit l'image a aussi double nature. Et ce Dieu, dans sa double nature, c'est la nature du Père et la nature du Fils. Voyez-vous? Or, nous disons là-bas que le Père est l'ensemble de la famille et maintenant le Fils, c'est celui qui a été élevé. Donc, quand vous voyez le Fils comme ça, vous sentez le double en soi, c'est-à-dire le Père et le Fils. Voilà pourquoi, quand on dit Dieu créa, on dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et Dieu fit l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu le Fils maintenant crée. Et ce Dieu qui a créé maintenant, lui en soi aussi est double. Mais seulement que ici c'est le Fils qui est manifesté dans sa double nature appelée Père et Fils. Vous suivez? Donc, ce Dieu qui est à l'image du Père là est en même temps Père et Fils. C'est les deux doubles de nature là, les deux natures doubles ensemble là, c'est ça qui donne ce Dieu. Mais c'est le Fils qui se manifeste. Vous comprenez? Donc, ce Dieu qui est à l'image du Père, d'accord, est Fils, Père et Fils. Dans une entité, en Dieu, il y avait le Père et le Fils, mais c'est le Fils qui a reçu l'ordre de se manifester. Voyez-vous? Donc, quand vous prenez Dieu, dans sa nature, il y a la nature double Père et la nature double Fils. Et ce Dieu-là, quand il crée l'homme à son image, il crée maintenant aussi cet homme-là. Et cet homme qui est spirituel créé a aussi double nature. Et quand nous regardons l'homme créé ici, et dans la dimension plus basse, vous voyez la nature du mâle et la nature de la femelle en lui. Donc l'homme, quand on dit l'homme, c'est un être créé à double nature, qui est l'image de Dieu. Donc ce Dieu de qui il est l'image aussi a double nature, le Père et le Fils. Vous comprenez?
Vous comprenez? Or, le Père, c'est toute la famille. Le Fils, c'est celui qui a été élevé dans la famille. Donc, depuis l'éternité, vous sentez déjà la dualité. Et cette dualité-là, c'est ça qui donne sa projection. Et cette projection ici donne Dieu, d'accord, dans sa double nature, Fils et Père. Donc, c'est le Père et le Fils ensemble là, qu'on trouve ensemble là, qui donne Dieu. Mais en soi, c'est le Fils qui se manifeste. Le Père ne se manifeste pas. Parce que la manifestation du Père, c'est à la fin. Mais le rôle que le Père, l'ensemble a joué, c'est autre chose. Nous allons revenir maintenant. Donc, l'homme créé à l'image de Dieu, l'homme créé est à l'image de Dieu. Et ce Dieu est à l'image de la famille, qui est le Père. Donc, la projection de cette famille-là donne Dieu dans la double nature, parce que dans la famille, la dualité existait déjà, c'est-à-dire les égaux qui est un, et vous allez voir le Fils qui a été élevé parmi eux, qui est le double. Et cette nature qui est les égaux ensemble et le Fils élevé là, l'un des égaux élevés, c'est la projection ici qui donne Dieu. Et ce Dieu est aussi dans la double nature que la famille, le Père et le Fils. Voyez-vous? Et maintenant, cette projection de ce Dieu-là, dans une dimension encore plus bas, donne une création qu'on appelle l'homme. Vous suivez? Amen. Donc, qu'est-ce que nous voudrons voir par là? Vous allez remarquer que si vous prenez Dieu, ce Dieu-là, il a la nature Père, qui est l'ensemble de toute la famille, et il a la nature Fils, le seul élevé au-dessus. L'ensemble, la forme donne Dieu, mais c'est le Fils qui se manifeste. Et le Père, et dans cette double nature, n'a rien à faire. Vous suivez? Maintenant, cette projection, la projection de ce Dieu-là, de ce double nature, donne une autre entité ici créée, appelée homme, à double nature aussi, et on trouve la nature du mâle et la nature de la femelle. Suivez bien. Vous suivez? Donc, si vous prenez Dieu, qui est le Fils, il a double nature. Le Père, le Fils. Suivez, hein? Le Père, la nature du Père, la nature du Fils. Père, Fils. Ensemble, là, c'est ça qui donne Dieu. Mais puisque tout le pouvoir a été légué au Fils, c'est le Fils qui se manifeste là dans cette divinité. Donc, dans cette divinité qui a double nature, nous ne sentons que la manifestation du Fils. Vous suivez? Maintenant, quand la création de l'homme est arrivée, cet homme qui a l'image de ce Dieu-là aussi a une double nature, mâle et femelle. Ici, on voit mâle et femelle. Donc, si vous allez projeter cette nature pour voir ce que ça donne là-bas, on trouve Fils et Père. Mais ici, cette projection ici donne mâle et femelle. Donc, nous comprenons simplement que le mâle ici, là, c'est ça qui est le Fils là-bas. Et la femelle ici, c'est ça qui est le Père. Je ne sais pas si vous comprenez très bien. Si je pouvais, je suis en conférence vidéo devant vous, j'allais faire j'allais tracer le plan sur le tableau, ou même dans les églises, à l'école, on fait le symétrique de deux figures et on fait point, traversant un point là, et on trouve, si c'est le figure est A, B, on trouve là-bas A', B'. Ceux qui ont été un peu à l'école comprennent ce que je suis en train de dire. Voyez-vous, c'est la projection. Donc, l'homme ici, la projection de cet homme-là vers le haut donne Dieu. Et ce Dieu a une dualité en soi. Donc, l'homme aussi, la projection de cet homme vers le haut donne Dieu qui est le Fils.
Et maintenant, la double nature en soi, le Père et le Fils, ici, c'est ça qui donne mâle et femelle. Et le mâle, maintenant, vous allez voir que le mâle est attribué là-bas. Le mâle est la projection du Fils. Et la femelle ici est la projection du Père. La projection de ces deux doubles natures-là, le Père et le Fils, c'est ça qui donne ici mâle et femelle. Et l'ensemble qui donne Dieu là-bas, c'est ça qui donne l'homme ici, l'homme créé. Toujours dans le spirituel. Amen. Si je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre très bien ce que nous disons. C'est très profond. Quand Paul dit, c'est un mystère. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à l'Église et à Christ. Amen. J'aimerais arrêter ceci ici comme cela va nous servir comme une première partie pour ne pas être trop long. Donc je reprends. Je vais continuer dans la deuxième partie. Le mystère du mâle et de la femelle. C'est de ça que nous parlons. Amen.